Bonjour et bienvenue sur le podcast Rencontre en Terre atypique. Je suis Virginie Cotel et j'accompagne les atypiques à mieux se comprendre et créer une vie qui leur ressemble. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Nadia, qui est la suivante. Comment préserver son hypersensibilité sans se couper du monde des médias que je trouve toxiques? Je remercie Nadia pour sa question et je vous invite à m'en envoyer si vous en avez vous-même. Donc pour commencer, pour répondre à sa question, j'avais envie de réexpliquer brièvement ce que c'est l'hypersensibilité. Donc c'est un système nerveux avec un seuil d'activation qui est plus bas, donc on est plus facilement à saturation. Nos sens, font que, bah, on va recevoir plus d'informations et notre système nerveux va vite, arriver au max de ses capacités, ce qui provoque cette sensation de saturation, de panique, quand c'est vraiment, très fort. Et puis c'est aussi, une hypersensibilité au niveau des émotions, donc des émotions qui sont très intenses et qui vont être, revécues parfois, pendant longtemps. Certaines personnes, me disent, «J'ai des émotions, il me faut 3 jours pour m'en remettre». Heu, du coup, bah, oui, la question des médias, surtout que les nouvelles, sont très anxiogènes par moments, qu'il s'agisse de la guerre, de l'état de notre planète, du Covid, on a de nombreux sujets d'inquiétude, on peut y être exposé, encore plus de façon plus difficile, quand on regarde, les journaux télévisés. Donc c'est une vraie question de savoir comment continuer à avoir des nouvelles, sans se couper du monde. Parce que bien sûr, avec l'hypersensibilité, il va y avoir cette question de limiter le nombre, de stimulations, la quantité de stimulation. Et ça peut être en se créant une bulle de calme, de solitude, ça peut être aussi en filtrant, les stimulations qui rentrent. Et on peut être tenté du coup de se couper du monde, de rester dans son appartement, de voir personne. Pourtant, le lien humain est indispensable et heu et notamment, Nadia m'expliquait que, ben, parfois elle apprenait des choses, pendant ses cours puisqu'elle est professeure et ses élèves lui apprenaient des choses dont elle était pas au courant et ça la mettait un peu au porte-à-faux. Personnellement, j'ai choisi de m'informer, via un modèle, qui me correspond, c'est-à-dire qu'il y a pas de visuel. C'est une newsletter et elle ne m'informe pas des faits divers. Ça, c'est important parce que moi, les faits divers, ça me fait, disjoncter. Ça me rend malade. Hem et donc voilà, c'est le choix que j'ai fait, c'est de prendre une newsletter, qui s'appelle Time to Sign Off, qui est envoyée tous les soirs de la semaine à 18-19 heures et qui est très orientée, pas sur les faits du monde, sur l'économie et qui reste donc très, voilà, très factuelle. Il n'y a pas trop d'émotionnel, qui passe à travers, ce format-là. J'imagine qu'il doit y avoir d'autres formats qui existent. La vraie question, c'est comment pour vous, qu'est-ce qui vous active? Qu'est-ce qui stimule, votre système nerveux? Est-ce que ce sont les images, les vidéos? Est-ce que ce sont les voix? Est-ce que ce sont, les mots? Et de trouver la façon qui va vous permettre d'être, informé, sans être trop activé émotionnellement. Voilà, si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à me les proposer, je les diffuserai avec grand plaisir. C'est pas une question, accessoire, c'est une vraie question puisque aujourd'hui l'information elle est partout et j'espère que vous trouverez un moyen qui vous permettra d'être apaisé. Je vous avoue que moi ça me pose pas de problème d'être pas plus informée que ça, j'arrive à suivre les conversations et puis si jamais il y avait un sujet, qui déboule, comme ça que j'entends, par exemple à la radio dans une émission, dans ces cas-là, je vais choisir ou non de m'en informer, et j'ai fait aussi un grand tri dans les réseaux sociaux pour éviter d'être informée sur des sujets qui ne me conviennent pas. Voilà, pour cette question.
Eh bien, merci de m'avoir écoutée et si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez le partager ou me laisser un commentaire et si vous avez des questions, auxquelles vous souhaiterez que je réponde, eh ben, écrivez-moi. À très bientôt! Bonjour et bienvenue sur le podcast Rencontre en terre